Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage de vous et votre autre. Alors dans un premier temps, je prends une carte pour comme message de l'oracle La Sagesse des Anges. Alors la première carte. Et une autre pour votre autre. Alors, pour vous, on vous dit grande tristesse qui guérira avec le temps, laissez le passé derrière soi, croissance personnelle qui découle de difficultés rencontrées, levez les malentendus, être là pour ceux qui ont besoin. Donc là, amis Scorpion, c'est pas très très bon. Hein. On voit qu'il y a vraiment de la tristesse dans cette carte, évidemment. Donc on vous parle de guérison quand même, donc il n'y a pas de... Donc c'est signe d'air, donc ça doit être le 3 d'épée. Douleur, déception, ouais, cœur brisé, ça doit être ça. Et votre autre, lui, alors une nouvelle qui mérite d'être célébrée, annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Donc lui, il sort en 3 de coupe. Donc lui, il fête, il célèbre, il est heureux. Alors bon, écoutez, à voir. Hein. Donc je prends le tarot de l'illumination. Et je prends donc une carte pour vous et pour votre autre. Voilà. Alors, votre état d'esprit, vous êtes au 6 d'épée. Alors, ce qui m'étonne, ça ne m'étonne pas, puisque là, bon, si vous venez de quitter un 3 d'épée, vous avez besoin de partir. Hein. Donc là, vous êtes en pleine transition. On voit que bon, vous avez aussi passé le 5 d'épée où il y avait des conflits, il y avait des disputes. Donc, vous voyez, ce 5 d'épée, vous avez même volé les épées à aux personnes avec qui vous vous êtes battus. Donc, là, carrément, vous avez pris les épées, volé même. Et là, vous êtes en pleine transition vers une autre rive, certainement plus éclaircie. Alors, votre autre, lui, alors lui, il sort avec le 3 d'épée, c'est assez bizarre, mais inversé. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il a fini de souffrir, lui. Apparemment, il a dû tourner la page sur une séparation. Alors que vous êtes en plein dedans. Hein, donc, il y a de la tristesse dans cette carte. Voilà. Alors, on parle de relations. Donc, ça, c'est votre autre qui sort avec un 3 d'épée inversé. Et là, on va se demander qu'est-ce que vous attendez de cette relation. Alors là, on parle du 5 de Pentacle. Donc, on voit encore avec le 5 de Pentacle, le 5 de Denier, hein, c'est la même chose. On voit qu'il y a un manque. Hein. Donc, il y a un sentiment d'isolement. Il y a un manque affectif. Bien que vous essayiez de partir, de chasser cette tristesse, il y a quand même un manque. Alors, votre autre, lui, qu'est-ce qu'il attend de cette relation? Eh bien là, cavalier d'épée. Donc lui, il est prêt à venir vous annoncer quelque chose, hein, ce cavalier. C'est un messager, bien souvent. Il est assez opportuniste, et il est fort et déterminé. C'est aussi un bel orateur. Alors ça peut être aussi le signe qui voyage. Bon, cavalier d'épée, ça peut être donc un signe d'air comme Verseau, Gémeaux ou Balance. Voilà. Alors ensuite, de quoi avez-vous besoin pour réaliser votre souhait par rapport à cette union? Si vous êtes ensemble. Hein.
Ah, ben là, vous avez besoin d'un cavalier de coupe. Donc, vous avez besoin que quelqu'un vienne vous dire les choses, hein, vient vous faire une déclaration. Et alors, peut-être que vous attendez justement que la personne arrive pour vous faire une déclaration. Bon, le cavalier de coupe, c'est souvent l'amant du tarot, hein, donc vous êtes certainement, vous attendez que quelqu'un vienne vers vous. Alors, c'est peut-être votre autre, hein. Alors, votre autre, lui, il sort aussi en cavalier de pentacle. Alors, on dirait que il bouge beaucoup, hein. Bien que le cavalier de pentacle soit plutôt une énergie assez lente. Donc, il vient vers vous, mais il est aussi, il est prudent quand même, hein. Il est prudent. Alors là, de son côté, à lui, par contre, on ne parle pas du tout de... On n'a pas du tout de coupe. Alors, une carte pour l'évolution de cette relation. Alors, pour vous, on parle de l'ermite. Bon, alors l'ermite, c'est pas une mauvaise carte, loin de là. C'est le besoin de s'isoler pour réfléchir à sa vie, pour y voir plus clair, pour faire peut-être de la méditation et faire aussi de l'introspection, hein, pour vraiment trouver une réponse. Il y a un désir de solitude pour vous. Vous avez besoin de partir, de vous isoler pour trouver la lumière, tout simplement, parce que l'ermite, il a quand même une lampe au bout de sa main et il a besoin de silence, de solitude pour trouver l'illumination, carrément. Alors, votre autre, lui, de quoi a-t-il besoin? Enfin, l'issue de la relation, quelle va être pour lui? Ou pour elle, hein? 5 d'épée. Bon. 5 d'épée, eh bien, ouais, voilà, il baisse les armes, hein, il y a des disputes, il y a... il est un petit peu déçu, hein, on le voit sur cette carte, c'est une victoire en demi-teinte, hein, il a peut-être gagné un combat, mais il n'a pas gagné la guerre, hein, donc, vous voyez, c'est vraiment... c'est pas forcément une victoire, hein. Il a réussi à prendre les épées de ses concurrents, mais il n'est pas vraiment victorieux pour ça. Donc là, bah, tous les deux, hein, vous êtes un peu dans les mêmes énergies. Alors, pas au même moment, puisque vous sortez en 3 d'épée, lui, il a un 3 d'épée inversé, donc on suppose qu'il n'a pas été heureux et que maintenant, il pense à refaire sa vie, peut-être. Et puis là, eh ben, il est prudent, hein, mais il est quand même assez... je dirais qu'il est triste. Et peut-être que vous attendez qu'il vienne vers vous, peut-être. Parce que là, pour l'instant, vous êtes un peu isolé, hein. Bon, écoutez, on va prendre le tarot psychique, là, pour voir un petit peu, pour questionner. On va voir de quoi on parle. Un complément d'information. Alors, pour vous... Pour vous, on vous dit d'avoir confiance. Et là, on parle du mat. Le 0, il a pas... Enfin, il est... on le voit, il a le chiffre 0. Hein. Donc, c'est un nouveau départ pour vous. Je pense que vous repartez depuis le début. De toute façon, on voyait bien avec ce 6 d'épée que vous étiez en pleine transition. Et là, on vous demande d'avoir confiance pour la suite de votre quête amoureuse, on va dire. Votre autre, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, lui, on lui conseille de bouger. On lui conseille de bouger. Alors, lui, c'est peut-être le 7 de coupe. Hein. Ah non, c'est une arcade majeure. Donc, c'est le chariot
qui est représenté. Donc on lui dit de se déplacer. Alors du coup, effectivement, il se déplace. Hein. Cavalier d'épée, cavalier de pentacle, donc c'est quelqu'un qui bouge. Alors il bouge, mais d'un autre côté, peut-être que aussi avec ce cavalier de denier, il ne se presse pas pour venir vers vous. Peut-être que vous l'attendez et que il a du mal à se décider. Ou elle a du mal à se décider. Hein. Donc vous prenez le genre qui convient. Bon, et au niveau de la relation, on dit joie et stabilité. Bon, bah écoutez, mes scorpions, là, je pense que vous pouvez avoir confiance, hein, comme on vous dit. Parce que là, il y a de la joie qui arrive. Avec le 4, on peut parler d'équilibre, de stabilité, effectivement. C'est le 4 de bâton. Hein, donc, 4 de bâton, ben, on célèbre. Voilà, célébration, famille. Eh bien, lui, il célébrait aussi. Alors, peut-être que, il va se décider, hein, puisqu'il sortait aussi avec un 3 d'air. Donc, non, c'était pas le 3 d'air, c'était le 3 de coupe. 3 d'eau, 3 de coupe. Donc, fête, célébration, abondance. Donc, c'est ça, lui, il a envie de ça, lui, je pense. Il est dans cette énergie-là. Donc, on lui dit de se décider. Vous, on vous dit d'avoir confiance. Et il y aura la clé de la joie et de la stabilité. Voilà ce que j'y vois. Alors maintenant, on va faire parler un petit peu votre autre, hein, parce que si, comme tous les hommes, souvent, ils ne parlent pas beaucoup. Donc, on est obligé d'extrapoler bien souvent. Et c'est pour ça aussi qu'on se pose des questions. Hein. Alors, si vous êtes une femme et que la personne en face est un homme, effectivement, de toute façon, avec ces deux cavaliers-là, ces trois personnages, je pense qu'il y a beaucoup plus de yang que là. Alors, on va faire parler votre autre. Ça peut être une femme aussi. Hein. Alors, une carte, deux cartes et trois cartes. Bon. Première carte. Il vous dit, je suis tellement imprévisible. Bah ça, oui, certainement. Certainement. Deuxième carte. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Joie et stabilité, ça arrive. Il a envie, mais alors c'est comme... voilà, ce cavalier de pentacle, il reflète bien. Hein. Il est assez lent pour venir se déclarer, hein, cet homme. Le troisième... nous n'arrivons pas à nous comprendre. Bon. Alors, il faut certainement parler. Hein. Cette carte, elle sort souvent dans les relations. Et c'est quand même un signe que les gens ne se parlent pas. Alors arrêtez de... Enfin, je vais être méchante là. Parce qu'on est tous constamment sur nos portables. Hein, et il faudrait peut-être arrêter de tout le temps avoir le nez rivé sur nos écrans. Lever la tête et puis peut-être partager un repas, mais sans portable. Hein, pourquoi pas? Et comme ça, vous allez parler. Alors, autre carte. J'ai besoin de temps. On le voyait bien avec ce cavalier de pentacle. Il a besoin de temps. Bon, il viendra, ami Scorpion, hein, ou elle viendra, mais il va falloir être patient. Bon, de toute façon, on disait d'avoir confiance. Vous êtes un petit peu en ermite. Alors, du coup, vous attendez aussi. Hein. Donc, du coup, ça va peut-être arriver au mois de juin ou juillet. Hein. Donc, souvent, quand on tire les cartes, ça peut être aussi... comme les cartes sont intemporelles, ça peut aussi durer pendant 6 mois. Hein. Donc, vous avez encore du temps pour y voir clair. Amis Scorpion, je vous souhaite un beau mois de mai-juin. Merci pour vos likes, merci pour vos vues. Et puis surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Voilà, au revoir.